Salut tout le monde, bon matin! Je me suis frisé les cheveux un petit peu différemment aujourd'hui. Je sais pas si vous aimez ça. Je pense que j'aime ça. Ça fait différent, ça fait naturel. On dirait que j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre, mais c'est très fake comme cheveux. En fait, j'ai fait ça avec mon fer plat. Imaginez-vous donc. Je faisais ça comme ça avec le fer plat. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a pris un bon 20 minutes. Mais bon, voilà, je sais qu'il existe là le fer à 3 branches. J'en avais parlé dans mes suggestions cadeaux dans la vidéo que j'avais fait là il y a quelques semaines. Mais j'en ai pas. Puis peut-être que ça vaudrait la peine d'investir là-dedans pour que ça me prenne moins de temps que 20 minutes pour faire ces cheveux-là, mes petits cheveux de sirène. Alors, j'espère que vous avez mieux dormi que moi. Moi, ça a été terrible. J'ai passé une nuit blanche presque. Presque une nuit blanche. Je me suis couchée de bonne heure, mais j'étais sur mon téléphone. Puis là, je lisais des trucs sur mon téléphone. Et à un moment donné, je me suis endormie, je pense, vers 11h45. Ce qui est tard pour moi, là. Je parle pour moi, là. Je sais qu'il y en a qui se couchent beaucoup plus tard que ça, mais comme moi, d'habitude, vers 10h, 10h30, je suis endormie. Donc, c'était vraiment plus tard qu'à l'habitude. Puis, je me suis réveillée à 4h du matin. Je pensais qu'il était comme 6h, 6h30, mais j'ai pas regardé l'heure. Je me suis dit, bon, tu sais, je vais rester réveillée. Et là, comme une demi-heure a passé, j'ai fait, voyons, mon cadran sonne pas. Je vais regarder mon téléphone et là, je vois qu'il était 4h30 du matin. Je fais, merde, on est en plein milieu de la nuit. Et là, évidemment, j'arrivais plus à m'endormir. Fait que là, je suis retournée sur mon téléphone à 4h30 du matin, checker Instagram, Facebook. Oh my god. Puis là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je me rendorme. J'ai dû me rendormir vers 5h du matin. Puis après ça, on s'est réveillé pour la garderie, parce que Léa elle doit aller à la garderie, hein, on est mardi aujourd'hui. Fait que j'étais super fatiguée ce matin. En fait, quand mon cadran a sonné, j'étais dans un sommeil ultra profond, fait que ça a été très difficile. Le réveil, j'ai mis mes petites patchs en dessous des yeux de Chlorane là, au bleuet que j'ai acheté il y a quelques semaines. Puis franchement, je les aime bien, mais je pense que je préfère les patchs sous les yeux de Karine Jonca. Faudrait que je les rachète. Ça fait longtemps que je les ai pas achetés. Je les avais déjà testés 2 fois. Mais je me souviens plus comme pour comparer entre Chlorane et Karine Jonca. Mais il me semble que je préfère celle de Karine Jonca. En tout cas, Chlorane c'est français. Mais Karine Jonca c'est québécois. Fait que si vous écoutez d'un autre pays que le Canada et que vous dites Karine Jonca, c'est qui ça? C'est normal. Ça vient du Québec. Alors, aujourd'hui, je veux aller acheter des petits cadeaux pour Léa pour son bas de Noël. Ça va être la première année que je vais lui faire un bas de Noël. J'en ai acheté un chez Dollarama il y a 1 mois. Quand je suis allée à ce magasin-là pour acheter toutes les décos de Noël, j'avais en même temps acheté le bas de Noël de Léa. Et puis ben là, faut bien le remplir, hein, ce bas de Noël de petits cadeaux. Fait que je vais aller chez Dollarama encore une fois parce que j'adore Dollarama, c'est génial. Ils ont plein de jouets pour les enfants, vraiment pas cher. Alors, je vais aller là tout à l'heure, dans pas longtemps là. Je devrais y aller d'ici 30-40 minutes. Je vais peut-être aussi aller à la pharmacie pour compléter peut-être les cadeaux. Il va peut-être y avoir des petits trucs à la pharmacie aussi que Léa va vouloir. Fait que c'est cela, il n'y a pas grand chose qui se passe, hein. Mes cadeaux de Noël sont presque tous achetés, il reste juste mon frère. Je vais peut-être aller là aussi, je vais peut-être aller acheter le cadeau de mon frère en même temps, il veut un décanteur pour le vin. C'est pas un secret là, mon frère écoute sûrement la vidéo, c'est pas un secret là. Fait que je vais sûrement aussi aller acheter ça, mais sinon tous mes cadeaux de Noël sont faits. On va quand même donner des cadeaux cette année malgré tout, tout ce qui se passe, tout est incertain, tout est stressant. Ouais, je me sens stressée, surtout par rapport aux annonces gouvernementales, c'est surtout par rapport à ça. Puis moi, quand je suis stressée, j'ai un TOC. En fait, c'est comme une maladie, là, je suis sur Wikipédia en ce moment, j'ai une maladie, mesdames et messieurs. Ça s'appelle la dermatophagie. La dermatophagie est une envie incontrôlable de mâcher sa propre peau. C'est pas si pire que ça, mais pas si pire. Attendez.
Les personnes qui en souffrent mâchent généralement la peau autour de leurs ongles. Alors moi, c'est ce que je fais, mais je la mâche pas en fait. C'est pas avec mes... Ben, parfois c'est avec mes dents, mais souvent c'est avec comme mes doigts, comme j'arrache la peau autour de mes ongles. Et je pensais que j'étais guérie de ça en 2013, parce qu'en 2013, j'avais commencé à aller au salon pour faire mes ongles. Et quand je fais mes ongles, je ne m'arrache pas la peau autour des ongles parce que c'est comme si mon cerveau disait « Ah non, mais touche pas, c'est pas tes doigts, tu sais, parce que quand je touche, c'est des faux ongles, puis on dirait que je me touche pas les mains. » C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait mes ongles en salon pendant si longtemps, c'était parce que j'étais enfin guérie. Honnêtement, ça me dérange pas de vous montrer, là. Vraiment, ça me dérange aucunement. Mais je sais pas si vous avez envie de voir ça parce que sur Wikipédia, il montre un exemple de quelqu'un qui a une forme sévère de dermatophagie, puis honnêtement, moi c'est pire. Tu sais, quand t'es pire que l'exemple sur Wikipédia, c'est parce que c'est quand même grave. Ouais. En tout cas, fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais me remettre du vernis à ongles, mais c'est ça l'affaire, c'est que quand je mets du vernis à ongles, ça règle pas vraiment le problème. C'est pas pareil que quand je mets des faux ongles. Quand je vais en salon pour mettre des faux ongles, là vraiment j'arrête complètement de me toucher la peau des ongles, ben sur les doigts, pas la peau des ongles mais la peau autour des ongles. Mais quand je mets du vernis puis que c'est mes propres ongles, je le fais quand même mais beaucoup moins. Mais là c'est parce que c'est rendu que c'est hyper grave, ça me fait mal, comme le bout de mes doigts me font mal, ça m'élance là, vraiment là, j'ai le bout des doigts qui fait comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce toc là, c'est vraiment un toc là, en tout cas d'après ce que je lis sur Wikipédia. C'est le seul toc que j'ai, tu sais, je me mordais pas les lèvres, je me mordais pas les joues, c'est vraiment une question des doigts. En tout cas, si vous avez ce problème-là, vous pouvez me le dire en commentaire. On va peut-être essayer de former une petite communauté de personnes qui ont cette maladie. Je fais une blague. Mais en tout cas, si jamais vous aussi vous souffrez de ça, vous pouvez me le dire. Je vais peut-être me sentir moins seule. Fait que voilà. Je vais terminer deux, trois trucs sur l'ordi. Je dois envoyer les courriels. Et ben après, on va partir aller acheter les petits cadeaux pour Léa. Enfin, je suis partie pendant une bonne heure de temps. Je suis aussi arrêtée à la pharmacie pour m'acheter quelques trucs. En tout cas, je vais tout vous montrer ça. Tout ce que j'ai acheté. Il y a une affaire que je ne vais pas vous montrer parce que c'est un petit cadeau que Léa va donner à son oncle, à mon frère, Uncle Pat. Fait que je ne montre pas ça parce que ça c'est vraiment une surprise. Mais bon, Dollarama c'est génial. Génial. C'est vraiment là un de mes magasins préférés. Ils ont tellement d'affaires. Puis depuis que je suis allée, parce que la dernière fois que je suis allée, ça fait déjà un mois, là ils ont reçu tellement plus de marchandises pour Noël. C'est incroyable tout ce qu'ils ont reçu. Franchement, numéro 1. Puis en plus, j'ai une belle histoire à vous raconter. Quelque chose qui s'est passé au magasin. Je vais vous raconter ça. Je suis en train de sortir tout du sac. Ok, ça c'est les factures que je dois garder. Je dois pas jeter les factures. Ok, donc pour le bon Noël, on commence. Un petit coco comme ça. C'est de la marque Montoy. Montoy. Ça coûtait 1,25 $. C'est un petit poney. Et il y a des autocollants que tu peux coller sur le poney. Je me suis dit que Léa allait aimer ça. En fait c'est une licorne, excusez, j'ai dit un poney mais c'est une licorne. Et Léa elle a appris le mot licorne cette semaine. En fait elle m'a pointé une licorne sur l'ordinateur. Elle était comme une licorne. J'étais comme ah
tu sais c'est quoi une licorne? Oh my god! Puis là, elle voulait écouter plein de trucs de licorne. Donc, c'est pour ça que j'y ai pris cette petite bébelle-là. Ensuite, je lui ai acheté, c'est vraiment toutes des bébelles, hein? C'est vraiment des bébelles pour enfants, là. 2,50 $, un collier et un bracelet avec les petites princesses. On a la princesse Belle, on a Réponse et on a Cendrillon. Fait que c'est 3 princesses qu'elle ne connaît pas encore, mais je me dis peut-être que ça va l'intéresser, qu'elle va peut-être vouloir les connaître. Fait que voilà, un petit collier puis un petit bracelet. Ensuite, je lui ai acheté des petits crayons, comme ça, les Centos. Ce sont des feutres parfumés. Donc ça sent, il y en a une qui sent la tarte aux pommes, l'autre qui sent le pain d'épices, la framboise, la prune, le chocolat. Fait que je me suis dit ça c'est cool parce que ben, Léa connaît maintenant ses couleurs, mais d'associer la couleur à une senteur, je me suis dit, ah tu sais, mettons le rouge il sent la framboise, parce que la framboise c'est rouge, ben rose là, en tout cas à discuter, mais je me suis dit tiens ça c'est en même temps un petit apprentissage, puis il y a 8 crayons là-dedans. J'ai acheté une petite slime, je sais pas si elle va aimer ça, elle aime beaucoup la pâte à modeler, mais la slime je sais pas si elle va trouver ça dégueu, mais on verra, je vous en donnerai des nouvelles. En fait je vais enlever l'emballage, puis je vais garder juste le petit pot pour le glisser dans son bas de Noël. C'est ça que je vais faire parce que c'est quand même gros. Ça, c'était combien de dollars? Il n'y a pas de prix. Ça, je sais pas ça coûtait combien. Ensuite, ben, j'ai acheté un petit livre, évidemment. Ça s'appelle Les vacances des lutins. C'est des petits lutins qui partent en vacances, s'en vont dans le sud. Ça a l'air quand même cool comme petit livre. Il est quand même gros. Ça n'a pas de l'air, là, mais il y a quand même pas mal de pages dedans. Et il coûte 2,50 $. Vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté une petite tuque, comme ça, un petit bonnet, à 3 $. Je pouvais pas passer par-dessus l'aubaine. En fait, c'est même pas en rabais, là. C'est vraiment les prix. C'est vraiment pas cher. Ça m'a l'air un petit peu grand. En fait, je sais pas, j'ai hâte de lui faire essayer. Mais bon, ça va aller dans le bas de Noël. Fait que je le saurai pas avant un petit bout avant Noël. Mais ouais, alors j'ai acheté ça. Sinon, pour 2 $, j'ai trouvé une paire de mitaines. On dirait que c'est rouge à la caméra, mais en fait c'est rouge-rose. C'est la même couleur que son chapeau avec un petit pompon. Puis ben c'est ça, je me suis dit pourquoi pas, encore une fois, si ça lui fait pas cette année, c'est pas grave, ça lui fera peut-être l'année prochaine. À voir, on essaiera ça quand elle développera. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ça aussi, ça va aller dans son bas de Noël, c'est un petit chocolat. Léa, elle aime beaucoup le chocolat, comme probablement tous les enfants. Alors, je me suis dit que ça lui ferait très plaisir. Ça, c'est pas pour le bas de Noël de Léa, en fait, c'est pour moi. Ça dit « I'm on Santa's awesome list ». Je trouvais ça drôle. Rouge, il est long, c'est parfait. Ça coûtait, combien que ça coûtait? 4 $. J'ai dit, mais voyons donc, 4 $, mais c'est sûr que je me l'achète. Je le trouvais vraiment cool. Fait que ça n'a aucun rapport avec le bas de Noël de Léa. Ça, c'est vraiment juste pour moi. Mais une dernière chose que j'ai achetée au Dollarama, en fait, c'est pas pour son bas de Noël, c'est pour la garderie, parce que à sa garderie, à chaque année, le Père Noël vient. Ben, le Père Noël vient. C'est un employé de la garderie qui se déguise en Père Noël. Et là, tous les enfants vont s'asseoir sur le Père Noël. Tous les enfants pensent que c'est le Père Noël qui vient à la garderie, alors qu'en fait, c'est pas ça. Et le Père Noël donne un cadeau à l'enfant. Donc, le cadeau, c'est nous les parents qui devons l'acheter pour notre enfant. Et on a un budget de 5 $. Donc, tous les enfants ont un cadeau qui ne vaut pas plus de 5 $ pour ne pas que les enfants deviennent jaloux s'il y en a un qui reçoit un truc qui vaut 100 $ puis l'autre enfant reçoit un truc qui vaut 10 $, vous comprenez? Alors, ben, chez Dollarama, c'est l'endroit parfait parce que tout coûte pas cher. J'ai trouvé une licorne à 4 $. Ils appellent ça un poney magique, mais en fait, c'est clairement une licorne parce que ça a le truc là, juste ici, là. Tadam!
Je pense que Léa, elle va vraiment aimer ça. Il y a des accessoires de coiffure qui sont inclus, qu'elle va pouvoir brosser les cheveux de sa petite licorne, puis lui mettre des petites barrettes dans les cheveux, puis voilà, c'est très simple, mais je pense que Léa va vraiment apprécier. Donc ça, je vais emballer ça et je vais l'amener à la garderie. En fait, ils ont demandé d'amener le cadeau le 11. Donc voilà, il va falloir que je donne ça à la garderie. Sinon, maintenant à la pharmacie, j'ai acheté un dernier cadeau pour Léa. Ce sont des petites barrettes comme ça pour les cheveux. Je les trouvais super belles, je vais vous les montrer de plus proche. Ça scintille, c'est plusieurs couleurs, là, vert, orange, rose et mauve. Donc ça peut aller avec un peu tout. Puis Léa, elle aime beaucoup ça, mettre des barrettes dans ses cheveux. Ça c'est pour moi, je me suis acheté ça, c'est un cerceau pour les cheveux. Un petit cerceau pour les cheveux que je vais pouvoir mettre cet hiver. Peut-être avec une petite robe, ça pourrait être cute. Je me suis acheté un shampoing mauve pour les cheveux blonds parce que ça élimine les teintes jaunâtres là, dans les cheveux. Ça j'en ai besoin. Puis je me suis acheté un petit masque pour les cheveux. Ça dit huile de ricin noir de Jamaïque et c'est Shea Moisture qui fait ça. J'en ai beaucoup entendu parler de cette marque-là sur TikTok. Oui, je sais, TikTok. Je vais le sentir. Ah, ça sent super bon! Très très hâte d'essayer ça. Dans mes cheveux, c'est sans sulfate, sans phtalate, sans huile minérale. Certifié organique. Bon, ça a l'air super. Alors voilà. Ah, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Je vous ai dit que j'avais une histoire à vous raconter. En fait, j'étais au Dollarama, dans une allée. Et il y a une dame qui me dit, qui travaille là, qui me dit « Madame, pouvez-vous tasser votre chariot, s'il vous plaît? Il y a le vieux monsieur qui aimerait passer. » Fait que je dis « Ah oui, il n'y a pas de problème. » Fait que je tasse mon chariot. Puis là, je dis « Allez-y, mon beau monsieur. » Et là, la dame qui m'avait demandé de tasser mon chariot, elle dit « Oh, elle dit j'ai fait une erreur. » Elle dit « J'ai dit vieux monsieur, mais je suis d'accord avec la dame. Je voulais dire mon beau monsieur. » Parce que le monsieur, il était pas vieux du tout, en fait. Là, on a rigolé. Le monsieur a rigolé parce qu'il était comme « Ouais, c'est vrai, je suis même pas vieux. » En tout cas, fait que là, on rigolait les trois ensemble. Puis là, on a commencé à discuter comme ça, elle et moi. Elle dit « Ah, moi, je suis gérante du magasin, blablabla. » Et on a parlé pendant 20 minutes. Je vous mens pas, pendant 20 minutes. J'étais là à côté dans l'allée, elle était en train de placer de la nouveauté, puis on se parlait comme ça de tout et de rien. Et à la fin de la conversation, elle me dit ah, ça m'a vraiment fait du bien de vous parler. Et puis elle m'a dit choisissez-vous un cadeau. Dans le magasin, elle dit n'importe quoi, choisissez-vous quelque chose. Alors là, j'ai dit, c'est trop gentil, ça a pas de bon sens, je peux pas accepter. Elle dit non, pour vrai, comme ça m'a vraiment fait du bien, je vais vous faire un cadeau. Alors, on était dans l'allée avec les tucs, les chapeaux, les mitaines, les foulards. Puis là, j'ai vu une petite paire de gants comme ça à quoi, c'était 2,50. Fait que j'ai dit, j'ai dit, tiens, je vais me prendre une petite paire de gants comme ça, passe-partout, là, pour quand on doit aller faire les courses. Fait qu'elle m'a dit c'est parfait, elle dit tu peux partir avec. Fait que c'est ça. J'ai gagné ça, gagné, j'ai pas gagné mais la femme elle a vraiment été gentille avec moi, puis c'est ça, des fois s'arrêter pour parler aux gens. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. C'est la première fois que ça m'arrive que quelqu'un me donne un cadeau, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive de parler à quelqu'un dans la rue ou dans un magasin puis que la personne me dise « Ah, ça m'a vraiment fait du bien de vous parler. » Ça, c'est clairement pas la première fois que ça m'arrive, même que je peux vous dire que ça m'arrive assez souvent. Puis notamment là, dans les derniers mois à cause de la pandémie, les gens, je ressens qu'ils ont un besoin de parler. Même moi là qui parle beaucoup à la caméra, à Flo, à Léa, même moi je ressens que j'ai besoin de parler à d'autres mondes que ma famille et tout ça, tu sais, à des inconnus parfois ça fait du bien, puis c'est ça.
à cause du 2 mètres de distance, on dirait que les gens osent plus se parler. Je pense que je vais enlever ça parce que j'ai pas enlevé la petite étiquette, ça a l'air fou. Voilà. Fait que c'est cela, je vais aller remplir le bon Noël de Léa. Est-ce que le bon Noël, c'est une tradition dans les autres pays aussi? Je suis vraiment curieuse parce que je suis pas certaine de connaître la réponse, en tout cas si vous êtes au courant. En tout cas, vous me direz dans votre pays si vous faites des bas de Noël. Des bas de Noël, c'est comme des chaussettes, là. Quand je dis un bas, c'est comme une chaussette de Noël, là. Vous me direz ça en commentaire. Alors, je vais conclure le vlog. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!